vous portez. Pas moi, mais l'amour que vous portez à l'école, à la petite enfance. Monsieur le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, qui avait une contrainte qui est repartie, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental de Saint-Louis, Monsieur le maire de la commune de Saint-Louis, Messieurs les maires des communes environnantes, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre en matière d'éducation, Monsieur le représentant résident de l'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers, Monsieur Jacques Boyer, Monsieur Ndaïrou Mbaye du RENA DPE, Monsieur le vice-président de l'Union des associations des élus locaux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président du Conseil de surveillance de l'Agence nationale de la petite enfance et de la Case des tout-petits, Madame la Directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance, la Case des tout-petits, Madame la Directrice de l'Office national des pupilles de la Nation, qui avait aussi une contrainte et qui a dû repartir sur Dakar, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, Mesdames et Messieurs les responsables des structures de prise en charge de la petite enfance, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers éducateurs, chers parents, chers enfants. Je commencerai par saluer, resaluer nos chers enfants. Et je vais vous conter une histoire, c'est celle de ma grand-mère, une belle histoire pour montrer tout simplement l'importance et peut-être même le caractère angélique de ces enfants. Une fois, on était tout petits à la Médina. Ma grand-mère a vu en fait le coq, on devait faire un petit festin, et on égorgeait à côté d'elle donc un petit coq. Et il y a un tout petit enfant qui, voyant donc le coq égorgé, s'est approché de ma grand-mère pour dire « Mam, yow yaa ci topp tamit, yow tamit nii lañ lay reyee ba nga dee ». Et ma grand-mère, effondrée en larmes, pendant 2-3 jours, ne mangeait plus, était complètement triste, attristée donc par ce que son petit-fils venait de lui dire. Et on lui dit, mais qui xale la mu ne waaw mais xale la mais malaayka la dafa gis suma dee. La deuxième petite histoire, c'est celle que j'ai vécue avec le président Wade. Une fois, on était avec un parent et il y avait son enfant qui était à côté. Et en parlant à l'enfant, la maman disait à l'enfant et Wade était, le président Wade, très fâché. Je l'ai rarement vu fâché, comme ce jour-là. Il dit, mais arrêtez d'abrutir vos enfants. Parlez aux enfants et arrêtez dans ce type de langage qui n'est pas du tout respectueux et qui ne donne aucune considération à la petite enfance. Deux petits exemples, un qui montre le caractère angélique, quasiment sacré de ces enfants, tel que conçus et tel que les comprenaient nos parents, la tradition même africaine, au-delà même du Sénégal. Une autre, donc l'autre histoire portée par Maître Wade, et on comprend pourquoi l'agence, la Case des tout-petits, fut un projet extrêmement important pour lui. C'est tout le respect qu'il avait pour la petite enfance, pour nos enfants. Chers compatriotes ici présents, et je voudrais surtout parler aux parents. J'en suis un,
Mais nous devons repenser nos rapports à la petite enfance. Nous ne cessons depuis quelques siècles peut-être d'orienter négativement la petite enfance. Et ce que nous sommes en train de vivre en termes de comportement et de valeurs, en réalité n'est qu'une conséquence de nos défauts en tant que parents. Le premier des défauts que je constate, et je me parle à moi-même, c'est que nous sommes très pressés. Nous sommes tellement pressés que souvent, peut-être pas devant tout le monde, mais dans nos chambres et en toute intimité, nous sommes les premiers à détourner nos enfants de leur véritable vocation. Parce qu'on s'inspire du voisin dont l'enfant était aux États-Unis et qui revient en construisant des immeubles. On s'inspire du voisin qui vient de garer devant chez lui une belle Mercedes. Et petit à petit, on oriente à mon jom, et petit à petit, l'enfant quitte l'axe de son destin pour vivre autre chose, une autre réalité, un autre destin qui n'est pas le sien. Dieu ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle ne peut pas porter. Je n'ai jamais vu un succès qui n'est pas adossé à une ambition, à une passion. L'enfant doit être aimé, l'enfant doit être observé, l'enfant doit être encadré. Et quand je parle d'encadrement, d'observation, c'est tout simplement de reconnaître en chaque enfant un potentiel. Nous n'avons pas été créés en vain. Je ne pense pas qu'une merveille, comme un enfant, en gestation pendant 9 mois, une merveille à tout point de vue, puisse venir au monde en vain, sans avoir une mission, sans avoir des compétences, sans servir à quelque chose de bien précis dans sa communauté, je n'y crois pas. Mais le problème, c'est justement cette contamination très négative et très dangereuse. Dans d'autres sociétés, ce qui se passe, c'est que quand l'enfant aime les oiseaux, on ne le détourne pas de cette vocation. On encadre cet amour. Et j'aime bien Jésus, ses enseignements par rapport à l'amour. Et je ne parle pas de l'amour Facebook, je ne parle pas de l'amour WhatsApp. Je parle de l'amour aimer, cette connexion. Et nous sommes à Saint-Louis, la notion de Ndeysaan dafa am solo fi. Quand la Saint-Louisienne parle au Touba, parle à celui-là de Kédougou et de Tamba, très souvent ils disent Ndeysaan. Mais du Ndeysaanu yërmande, Ndeysaanu connexion là, de l'empathie pour comprendre l'autre et l'accompagner. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces valeurs d'hospitalité et de teranga ont pu être propagées partout et portées aujourd'hui par l'ensemble des Sénégalais. Donc, il faudrait cette connexion. Nous parlons d'environnement. On ne peut pas protéger un environnement si on ne l'aime pas. Il faut reconnecter l'enfant à son environnement. Et là, en parlant d'éducation, l'enfant doit aimer la mer. L'enfant doit aimer les fleurs. L'enfant doit aimer le vert. L'enfant doit aimer les animaux. Et il est rare de voir chez nous les adultes nous émerveiller parce qu'une plante sent très bon. Généralement, on dit qu'il faut toubab. Il n'y a que le toubab de l'autre côté qui a le droit d'aller contempler le coucher du soleil. Il n'y a que l'autre qui a le droit de voir une nuit étoilée. À l'époque, peut-être que nos grands-parents le faisaient, mais nous sommes déconnectés de notre environnement. Donc cette connexion est la base de tout. Et quand Dieu parle dans la Bible, dans le Coran, quand il parle aux humains, il ne leur parle pas d'immeubles, il ne leur parle pas de voitures,
Il leur parle de la nature, regarde le ciel, regarde la terre, regarde les arbres, regarde la mer, regarde le fleuve. Et c'est comme cela que l'être humain s'émerveille, aime et se connecte et respecte. Donc nous devons, nous-mêmes, les adultes, les éducateurs, les parents, nous remettre en question pour commencer à vivre autrement, être de vrais vivants en connexion avec notre environnement. Le deuxième grand défaut qui m'habite et que je partage peut-être avec beaucoup de mes compatriotes, c'est la notion de bonheur. L'argent et le matériel est tellement devenu important ou sont tellement devenus importants pour nous que finalement nous sommes les premiers à dépenser des fortunes, des sommes importantes pour envoyer nos enfants prendre le risque de traverser les océans simplement pour revenir avec du matériel ou un peu plus riche. Je pense que en toute liberté, nous devons nous donner les moyens de redéfinir cette notion de bonheur. Lan mooy tax nga am jàmm, lan mooy tax nga nekk koo xam ne mën nga sant Yàlla. Loolu nag ça suppose nga am liberté de penser. Mooy gëm ni xëy na am njëriñ, xëy na baax, xëy na vous ne serez jamais riche en termes donc de matériel, d'argent, mais vous serez riche en termes d'utilité pour votre communauté, en termes de savoir, en termes de bonté, de partage, de don de soi. Et il suffit simplement de replacer l'ordre des valeurs, d'ordonnancer tout cela pour que librement notre vision, nos rapports au monde, nos rapports à l'effort, nos rapports au travail, nos rapports à la richesse se modifient pour cesser, pour qu'enfin cesse la pression que nous exerçons sur nous-mêmes, cette compétition effrénée qui brise les familles, qui brise des talents, qui brise des carrières et qui fait que nous sommes tous pressés, tellement pressés qu'on ne donne plus le temps aux enfants de devenir ce qu'ils devraient être et on ne permet plus à un être humain de développer ses talents et de croiser son véritable destin. Ngir Yàlla, maa ngi ñaan les parents ici présents. Encore une fois, je ne crois pas du tout que nous soyons créés en vain. Et le poison qui me tue, cette contre-valeur qui me détruit et que je découvre chez plusieurs autres personnes compatriotes, c'est ce goût à l'imitation. Comme si, en réalité, j'insiste là-dessus, chaque fois qu'il y a deux êtres humains qui viennent du même ventre, portés par la même mère, dans la même famille, nous devons avoir la certitude, la conviction, comme les empreintes digitales, que nous avons des destins qui sont différents. Et chaque destin, chaque parcours est un parcours extrêmement important. Chers compatriotes, je voudrais partager avec vous 5 consciences qui me semblent être extrêmement importantes, qu'il faut développer, partager, éduquer nos enfants en mettant donc ces consciences en avant. La première, c'est Xam Sa Bopp, la conscience de soi. La conscience de soi, c'est se reconnecter à son passé, se reconnecter à son histoire. Il n'y a pas plus atroce qu'un enfant qui est peul, qui n'arrive plus à parler peul, et quand ces enfants retournent au village, il y a comme un océan entre la grand-mère ou le grand-père et cet enfant. C'est atroce, c'est cruel. Nous devons, nous les adultes, nous les parents, faire l'effort de nous reconnecter, de rester toujours connectés à ce passé, à cet héritage. Sans cela, l'éducation n'aura pas un socle et une base extrêmement solide. La connaissance de soi veut dire aussi nga xam say valeurs, xam li ngay bañ ak li baax. Et cela, l'enfant, c'est inutile de lui parler de cela si les parents eux-mêmes ne se connaissent pas, ne sont pas fiers de ce qu'ils sont. La deuxième conscience,
c'est la conscience de son environnement. La conscience de son environnement. J'aime bien conter cette belle histoire. Aux États-Unis, où une fois un pigeon, un petit oiseau, qui, retenu entre les câbles électriques, a vu ou a amené les militaires, les sapeurs-pompiers à se mobiliser pour sauver le petit oiseau. Et ça se passe là aux États-Unis, avec un système de valeurs certainement qui est différent du nôtre, mais qui en dit long sur nos rapports à l'environnement. Nous devons, et ça c'est important pour nos enfants, qu'ils respectent l'insecte, qu'ils respectent l'oiseau, qu'ils respectent les chevaux, qu'ils respectent les personnes, qu'ils respectent, qu'ils identifient leur environnement. Nous devons faire l'effort, nous les parents, d'amener les enfants à se connecter encore une fois à cet environnement, parce que sans cela, il sera encore une fois extrêmement difficile de travailler à préserver cet environnement. La troisième conscience, c'est cette conscience historique qu'il faut avoir. Nous, parents, nous devons savoir que le pays djer, aduna day djer, histoire day djer. Et avec cette conscience, notre façon d'éduquer les enfants changera complètement de dimension et d'allure. Il faudrait, chaque fois qu'on est avec nos enfants, que l'on comprenne que le temps passera et que l'on et ça donne de la profondeur au discours, ça donne de la profondeur et du sens aux actions. Et l'enfant, même si vous disparaissez un jour, il reste avec vos discours, il reste avec vos actions. Cette conscience, elle est importante. La quatrième qui me semble être importante, c'est la conscience de l'universel. Nous sommes dans une nation, une république, un monde globalisé. Il faut que nous apprenions à nos enfants à parler Peul, à respecter le Peul, que le Wolof aime le japonais, que le japonais aime le chinois, que nous comprenions, que nous fassions comprendre à nos enfants que nous sommes dans un grand globe en mettant en avant des valeurs universelles, des valeurs de discipline, des valeurs de travail, des valeurs d'honnêteté. Et partout où on se trouvera, où l'enfant se retrouvera, avec ces valeurs, c'est quelqu'un qui sera performant et c'est quelqu'un qui sera apprécié partout dans les organisations publiques ou privées dans lesquelles donc, cet enfant-là va évoluer. Et enfin, dans un pays de croyants, la conscience du vicariat. Khamni, nous sommes des lieutenants de Dieu sur terre. Nous sommes des khalifes de Dieu sur terre. Amener nos enfants à être des enfants spirituels, des enfants religieux, où toute action, tout comportement est connecté à cette dimension spirituelle. Et ces 5 consciences permettent réellement de donner une dimension, une orientation extrêmement solide à l'éducation. Madame la directrice de l'Agence nationale, je voudrais sincèrement vous féliciter. Vous m'avez préparé un très beau discours. Mais laissez parler le cœur. Mais je voudrais vous féliciter parce que l'agence a une chance extraordinaire. Parce que vous savez aimer. Et tout à l'heure, je parlais de l'amour. Vous savez aimer, vous aimez les enfants. Ce n'est pas un hasard si vous êtes à la tête de l'agence. Ceux qui vous ont nommé savent très bien vos relations, vos rapports à la petite enfance. J'en sais quelque chose. Yalla la yalla diapale. Mangi gërëm ñep di sant ñep. Semaine bi lancé nañ ko. Mais ce sont des moments en même temps de célébration, mais des moments aussi au Khamni, nit war na ci tiit ndaxte on parle de demain, on parle de sunu ëllëg et bët su jéggee xale yi di imaginer le développement ou la transformation systémique mu jéggi xale yi bu boobaa je pense que la déception risque d'être très grande. Xale yi ñoom lay le socle pour la transformation. Li ñu bëgg Afrique mel, li ñu bëgg Sénégal mel, il faut absolument que parents, État, gouvernement, tous les acteurs, que le focus, que l'énergie, que les efforts soient portés sur les enfants, sur la petite enfance essentiellement. C'est à ce moment-là que tout est possible. Nous sommes en mesure de les faire comprendre, de les transformer, de les amener à aimer,
de les amener à devenir de grands patriotes, c'est à ce moment. J'invite tous les parents, j'invite tous les acteurs à une forte mobilisation, à un fort partenariat. Nous disons au niveau du ministère de l'Éducation nationale que nous voulons passer d'un système éducatif à une société éducative. Une société éducative veut dire les parents là-dedans, les enseignants là-dedans, le voisin là-dedans, le sport là-dedans, le numérique là-dedans, les religieux là-dedans. Donc, nous invitons toutes les familles d'acteurs à un partenariat très fort. Kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp yéen xale yi yow laay waxal yow noo tudd Alaaji yéen xale yéen a ngi may dégg kon yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla sutura yàlla na ngeen nekk ay mag yàlla na ngeen am ay daraja yu kawe kawe yàlla kontaan ci yéen seen parents yi kontaan ci yéen ngeen nekk ay président de la république ngeen nekk ay premier ministre ngeen nekk ay docteur ngeen nekk ay ingénieur wasalaam merci beaucoup. Semaine de la petite enfance merci. Merci beaucoup monsieur le ministre.